sur Twitch, faites tous comme ça les amis, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, encouragez l'émission Renaud Décode tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, la pause du midi sur Twitch, sur TikTok Live, sur YouTube Live, on partage des tas de choses, on fait l'actu, le flash actu du digital tous les jours, on répond à nos questions, on échange des choses, beaucoup de bonne humeur et de rigolade, et on fait des tutos. Et les amis, pour ce tuto aujourd'hui, je voulais vous présenter, pour ceux qui connaissent pas, vous représenter les amis, les assistants GPT, les assistants de chez ChatGPT, de chez OpenAI. Les amis, si vous connaissez ce truc-là, ce petit main dans le cambouis tuto improvisé, partagé ensemble, il va forcément vous rafraîchir la mémoire et vous intéresser, et on va débattre dessus. Et puis, si vous connaissez pas, il faut absolument, les amis, que vous voyez ce truc-là. J'ai eu beaucoup de questions, notamment sur les questionnements sur le RAG. Je vais vous expliquer ce que c'est dans les assistants ChatGPT. Alors, on va faire comme on fait d'habitude. Les amigos, je vais vous partager mon écran. Si vous êtes en ce moment sur TikTok Live, penchez votre téléphone en mode paysage pour profiter de ce partage d'écran. Et vous connaissez, bien sûr, le grand classique, le ChatGPT. Vous le connaissez par cœur. Vous savez parfaitement qu'on met ici un petit prompt, on fait entrer, on choisit son modèle là-haut et il nous répond. On peut faire du brainstorming, on peut faire des articles. Bref, vous savez déjà tout ça. Ça, c'est du fastoche. 100% des utilisateurs de ChatGPT savent ça. Seulement 3 ou 4% des utilisateurs de ChatGPT se décident à faire un GPTs. C'est un petit truc qui vous permet de personnaliser un peu votre ChatGPT en créant des GPTs, des dérivés de ChatGPT pour votre usage personnel ou simplement pour utiliser ceux que d'autres ont créés et partagent ici quand on va sur explorer les GPTs. Si on a envie, on peut même créer le sien, créer un GPTs. On va donc lui donner une petite description si on a envie, un nom, un tuto, un petit photo de profil, etc. On lui donne des instructions, on peut même lui donner une petite base de connaissances et on va créer, je sais pas moi, le GPTs de Renaud qui s'y connaît vachement bien en recette de cuisine, pourquoi pas, un GPTs d'un truc écrit vachement bien pour le référencement naturel sur Google, un GPT spécialisé dans l'écriture de tweets. Bah voilà, je lui ai dit tu feras que des trucs super courts, avec beaucoup d'impact, avec un petit lien à chaque fois, avec 3 hashtags à chaque fois, plutôt que de reprompter le truc à chaque fois dans ChatGPT normal, je me crée un petit GPTs, je mets mes instructions là-dedans, voilà comment t'écris, en petit, en machin, avec des hashtags et des bidules et des bidonnénas. Peut-être que si j'ai envie, je lui donne aussi des exemples de super tweets que j'adore. Tiens, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis après, une fois qu'il est créé, j'ai plus besoin de reprompter un truc comac dans ChatGPT pour qu'il me fasse un tweet. Non, j'ai juste à utiliser ici mon petit GPTs que j'aurais créé, et hop, ça fait le taf. Sauf que les amis, ça, c'est qu'une petite proportion des utilisateurs de ChatGPT qui utilisent ce truc-là. Il faut avoir la présence d'esprit de se dire, tiens, de façon assez récurrente, régulière, je lui demande toujours des petits comportements particuliers. Eh bien, les amis, autant créer un GPTs, ça vous fera économiser un petit peu de temps. Le niveau d'après, c'est de se dire, ce qui serait bien, c'est que ce GPTs, ce ChatGPT un peu personnalisé, ce serait bien que je puisse l'utiliser ailleurs que dans ChatGPT. Parce que là, bon, ok, ça me fait économiser le fait de taper un super prompt. Je l'ai fait qu'une fois, je suis content, après je le réutilise. Mais imaginez qu'en plus, après, vous vous disiez, tiens, mon GPTs qui sait super bien faire des tweets, pourquoi j'automatiserais pas les choses ? Je vais dans un logiciel d'automatisation comme Zapier ou comme Make, et je lui dis, tiens, à chaque fois que je publie une vidéo sur YouTube, utilise mon GPTs pour faire un tweet là-dessus et le publier direct. Ça, ce serait bien. Sauf que les GPTs, les amis, ils sont utilisables qu'à un seul endroit, là, dans ChatGPT. Et on ne peut pas leur fournir des tas de dingueries. On ne peut pas non plus choisir le modèle d'IA qu'ils vont utiliser derrière. Peut-être qu'on veut un truc qui réponde vite, un truc qui prenne plus de temps. On veut peut-être utiliser O1 plutôt que GPT-4o. Bref, on ne peut pas paramétrer autant que ça, et il n'est pas ouvert sur d'autres applications et sur le monde. Alors, les amis, là, on est dans le 1% des utilisateurs de ChatGPT, dont vous êtes obligatoirement, je vous pose même pas la question, à partir de maintenant, on va utiliser les assistants GPT. Question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ça change la donne ? On va faire un test, les amigos, tout simplement pour voir si oui ou non ça change la donne. Ben oui, je vous sens suspicieux pour certains d'entre vous, on va y aller, puis on va bien se rendre compte du truc, les amigos. Spoiler alerte, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir. Oui, ça change radicalement les choses. Ah voilà, vous avez été spoilé, vous pouvez enlever les oreilles, c'est bon. On va donc pour ça, les amis, se rendre sur OpenAI.
On ne va pas sur ChatGPT. Ben non, parce que je viens de vous dire, les GPTs, ils sont accessibles sur le site de ChatGPT pour papoter, mais pas ailleurs. Où qu'il faut aller pour que ce soit ancré ailleurs que sur le site ChatGPT. Et bien, on va sur le site de OpenAI. Les amis, vous avez un compte. Si vous avez créé un compte là-dessus, vous avez un accès à OpenAI. Alors, je vais essayer de ne pas vous partager des informations personnelles sur mon système. Ce serait quand même mieux, mon petit Renaud. Oui, tout à fait. Voilà, on va aller là-dessus. Ça me paraît très bien. Tout à fait. Allez hop, c'est parti. Vous allez donc arriver à une plateforme. Je ne vous ai pas montré la page d'accueil où il y a mes données. Donc voilà, vous allez sur platform.openai.com. Vous avez tout un tas de trucs. On fera d'autres tutos, par exemple, sur le fine-tuning, qui est vachement intéressant, qui fait autre chose que ce qu'on va voir aujourd'hui et qui peuvent se coupler, peu importe. Il y a plein d'autres trucs. On vous donne des API keys, c'est-à-dire des clés d'accès à ce que vous allez faire ici sous forme d'API, terme barbare pour dire en fait, on va vous donner des petites clés sécurisées pour que vous puissiez brancher ce qu'on va faire là avec tout ce que vous voulez. Voilà, un automatisme Zapier ou Make en disant bah tiens, dis à mon assistant GPT de me faire un tweet, bim, voilà le tweet, bah, il faut que ça discute entre votre programme, votre automatisation, votre je sais pas quoi et votre assistant. Et ben pour discuter, on passe par une API. Donc vous allez avoir ici la possibilité de créer des petites clés sécurisées pour que ce soit que vous qui puissiez utiliser votre propre assistant. Ah oui, c'est à vous tout seul, hein, les amis, de faire votre bricolage. Il y a plein d'autres trucs, il va vous dire ce qu'il arrive à stocker, je vais vous en parler, il va vous dire quelle est l'utilisation que vous êtes en train de faire là-dessus. Tout ça va être payant à l'usage, mais ça coûte des sommes dérisoires parfois. Faut quand même surveiller, bien sûr, pour d'autres fois. Le truc qui nous intéresse là aujourd'hui, on verra d'autres choses dans d'autres tutos, c'est les assistants. Si vous allez ici, donc dans votre dashboard, c'est là où vous commentez, vous pilotez l'ensemble de ce que vous créez avec tous les outils d'OpenAI, pas que ChatGPT. Hein. Vous allez avoir le text-to-speech et le speech-to-text, la synthèse vocale qui va être là-dedans. Vous allez avoir des tas d'autres dingueries. Mais il y a entre autres, c'est ça qui nous intéresse, les ChatGPT. Vous allez donc dans votre dashboard, c'est là où vous allez pouvoir tout piloter. Et vous allez ici dans les assistants. C'est ça qu'on va faire nous aujourd'hui, les amigos. Vous cliquez dessus et vous voyez des assistants qui auraient déjà été créés par vous. Peut-être que vous n'en avez pas là-dessus. Vous allez tout simplement aller sur le bouton Create. On va créer un nouvel assistant. Voilà, il vient de se créer ici. Il s'appelle Untitled Assistant. Je vais lui donner un petit nom. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire ? Il va nous faire un truc de tourisme à Paris. Voilà, on a envie qu'il nous fasse des super visites guidées de Paris pour les touristes et tout ça, machin. C'est une bonne idée, ça. Et là, vous allez me dire, mais ChatGPT, c'est déjà le faire, ça. On lui demande un truc sur la Tour Eiffel, il va nous faire un truc sur la Tour Eiffel. Ah bon ? Même des petites histoires, même des trucs que personne connaît, qui sont écrits que dans les bouquins de, j'ai oublié le nom de mec qui fait Métronome, pardon pour lui, il sait pas tout. Vous devez, à ce stade-là, les amis, comprendre un truc que je vais essayer de vous expliquer simplement. ChatGPT, certes, il a eu de la donnée, beaucoup de données. On lui a fourni plein de trucs. Mais on lui a fourni toutes ces données-là, pas pour qu'il les connaisse et qu'il vous les recrache. On lui a donné tout ça pour qu'il sache vachement bien parler, s'exprimer, discuter, écrire. C'est comme un enfant. On lui a fait lire plein de bouquins, certains qu'il a lus il y a 10 ans, mais pour qu'il ait du vocabulaire, pour qu'il apprenne à bien parler, pour qu'il fasse plus aucune faute d'orthographe. Il est parfait. Mais toutes les données qu'on lui a refilées, elles sont faites pour créer ce LLM, cette intelligence artificielle qui est un algorithme avec des statistiques qui du coup sait vachement bien parler. Il ne connaît pas. Il n'a pas été fait pour ça, il n'a pas enregistré toutes les informations de tous les bouquins qu'on lui a fait lire. Il n'est pas capable, si vous lui dites, tiens, dis-moi ce qu'il y a marqué page 82 de tel livre, il ne sait pas vous répondre. Il sait super bien parler. Il a fait son éducation en bouffant toutes ces données, mais il ne les connaît pas vraiment. Alors on va faire un petit test, les amigos. On va faire ça, les amis. On va aller directement faire un petit comparatif, mais après c'est à vous de les faire, hein, les amigos, bien sûr. Vous faites absolument ce que vous voulez. Dis-moi des trucs sympas. Non, dis-moi en quoi la tour, il y a une majuscule à tour, je sais pas, Eiffel a servi dans le domaine des
télécommunications. Ah, bah, c'est spécifique, Renaud. Bah oui, si c'était un truc standard que n'importe quel adulte moyen humain de 25 ans sait, ChatGPT, il saura aussi, hein, parce qu'il a été quand même entraîné sur toutes ces données. Il sait vraiment parler de tout. Parfois, il sait parler de tout de travers. Et d'autres vont dire, il hallucine, il a inventé un truc sur la Tour Eiffel, il n'en sait rien. Il a été entraîné avec des données pour parler de la Tour Eiffel, mais il ne connaît pas tout sur la Tour Eiffel comme un guide touristique. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un guide touristique. On va le tester sans. Dis-moi en quoi la Tour Eiffel a servi dans le domaine des télécommunications je suis ailleurs. Et fournit des détails. Sur quoi je voudrais savoir si l'antenne elle marche encore, s'il y a plus de diffusions radio qui sont faites depuis la Tour Eiffel, je pense pas. Fournit des détails sur les médias, sur les médias, sur les chaînes. On va mettre ça. Je fais un essai totalement bidon et basique, les amis, mon prompt est nul, mais c'est pas grave. Télé, radio, etc. Qui serait concerné. Et on va voir que normalement, ce serait un monde, mais c'est marrant les tutos en live justement, ce serait un monde qu'il nous fasse une hallucination directe. On va lancer ça. Ça c'est le ChatGPT 4o classique. Il sait des trucs parce qu'il a été entraîné sur plein de données, dont certaines parlaient de la Tour Eiffel. Mais il n'est pas spécialiste. Alors, il va nous dire quand même des choses super intéressantes. Alors, par contre, je peux pas tester les amis parce qu'en fait, je n'y connais rien. Moi, en Tour Eiffel, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dessus. Donc, je peux pas vous dire si c'est vrai, si c'est faux, s'il a un petit peu halluciné ou si quoi que ce soit. Bon, alors, il va nous dire, par exemple, qu'il y a de la télé, qu'il y a des radios, première transmission radio en 89, blablabla, peu importe, j'y connais rien en Tour Eiffel. Il nous fait quand même une réponse bien, mais peut-être qu'un spécialiste là de ça, il va nous dire mais non, il y a d'autres radios qui sont concernées par ça, non mais ça c'était avant puis il n'y a plus maintenant, ah mais en fait il hallucine ce ChatGPT, c'est un danger pour l'humanité ChatGPT, il est spécialiste en que dalle, pourtant il parle très bien, il hallucine, il nous fait croire qu'il sait alors qu'il sait pas, non. On lui a pas fait lire un vrai bouquin sur la Tour Eiffel juste avant de nous parler. Et ben les amis, c'est ça qu'on va faire avec un assistant chez OpenAI. On va créer un truc Paris Touriste et les amis, voilà ce qu'on va pouvoir lui dire. Alors déjà, on peut lui le prompter, évidemment, on peut mettre un méga prompt ici. C'est génial. Vous pouvez lui dire, tu vas parler comme je sais pas quel expert, Laurent Deutsch, merci beaucoup dans les commentaires. Tiens, tu vas t'exprimer comme Laurent Deutsch, tu vas faire des phrases comme ci, comme ça, à rallonge, tu vas dire à chaque fois, tiens, est-ce que vous savez que tu vas tutoyer tout le monde, vous pouvez le prompter comme ça, tu expliqueras de façon très longue avec plein de détails à chaque fois, on peut le prompter comme on veut ici, et du coup il n'aura pas du tout la même production qu'un chat GPT classique, parce que là votre assistant, vous pouvez le prompter pour qu'il fasse un truc très très particulier. Vous allez me dire, comme les GPTs. Ouais, comme les GPTs pour l'instant, sauf que l'instruction ici, elle peut être vraiment très longue. Vous pouvez le poncer et dire, voilà, tu vas vraiment parler comme Laurent Deutsch. Pour les besoins du sujet là aujourd'hui, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt les données qu'on va lui fournir, on va rien mettre là-dedans. C'est-à-dire qu'on va laisser le truc standard. On met rien, on laisse vide complètement. Par contre, ce qu'on va faire ensemble, les amis, c'est qu'on va lui adjoindre des données, des fichiers de recherche. On va lui adjoindre ce qu'on appelle un RAG. Je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre ce que c'est qu'un RAG. Alors pour les besoins de l'expérience, les amigos, je vais aller faire un truc. Bon, je peux le faire avec vous. Tour Eiffel, Wikipédia. Oh oui, alors là je triche un peu. Enfin, je triche. Mon exemple, mon tuto pourrait être plus bluffant si je prenais pas un truc de Wikipédia, parce que pour le coup, ChatGPT pour s'entraîner, il a déjà bouffé tout Wikipédia, hein, soyez-en sûrs. Mais bon, on va le faire quand même pour rigoler. On va prendre la page. Ouh la vache, la page sur la Tour Eiffel, elle est balèze, et ben très bien. Alors je pourrais prendre d'autres infos, je devrais prendre d'autres infos. Si j'étais un expert, si j'étais Laurent Deutsch, je prendrais toutes mes données historiques sur Paris et je les mettrais là-dedans. Moi, je suis une quiche en Tour Eiffel, donc je prends bêtement Wikipédia, ce qui va revenir au même qu'un ChatGPT classique. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Si je suis expert en pâtisserie, eh ben je reprends mes recettes de cuisine que j'ai notées depuis longtemps, mes propres bouquins, je les mets dedans. Et c'est là que ça va faire une dinguerie, parce que ça va savoir super bien parler comme ChatGPT, mais en plus, ça aura potassé tous mes écrits, tous mes bouquins, tout ce que j'ai pu lui mettre en plus dans l'assistant. Et ça change
tout. Là, ça va pas changer des caisses, parce qu'en fait, je lui ai refourni, mais vous allez voir que ça va quand même faire évoluer le truc. Je lui ai refourni un truc qu'il a déjà lu, pour s'entraîner, mais pour s'entraîner à parler. Je vais lui refournir ça. On va faire un truc tout simple. Je vais prendre l'intégralité de ce truc-là, et puis je vais simplement l'imprimer en PDF. Moi, je vais l'enregistrer en PDF. Voilà, on a fait le truc. Très bien. Je vais retourner sur mon assistant. Et puis là, les amis, dans le file search ici, alors je vais faire pareil que tout à l'heure, GPT-4o, mais je pourrais choisir autre chose si j'ai envie. Voilà, tous les autres modèles que je veux. Pour les besoins du test, alors on a testé GPT-4o standard. Là, on va faire un assistant GPT-4o. Vous voyez, je ne le mets même pas ni plus rapide ni plus puissant. Je prends le même exactement. Mais par contre, je vais lui adjoindre, vous voyez ici, des fichiers de recherche. Et là, je vais lui dire, mon ami, tu vas devoir tenir compte d'un petit bouquin, d'une base de référence que je vais te donner, dont tu vas te servir à chaque fois que je te prompte. Tu vas devenir donc tout aussi bien parlant qu'un chat GPT moyen, mais en plus, tu vas avoir révisé tout ce que je t'ai donné juste avant. Et rien que ça, alors que je vais lui fournir que du Wikipédia qu'il connaît déjà, vous allez voir que ça fait quand même évoluer les choses. Donc dites-vous à quel point ça peut faire évoluer beaucoup plus de choses encore, les amis, si vous mettez vos notes personnelles, vos recherches à vous, les travaux d'un éminent expert du sujet, là c'est absolument dingue. Donc je vais lui mettre mon petit PDF à la noix, bien sûr, il faut que j'en mette plus que ça, là c'est pour les besoins du tuto, encore une fois, je fais du nul, mais vous avez compris le truc, testez, j'espère que ça vous donnera envie, vous, de tester avec des tas de dingueries. Bon, je lui ai mis le PDF de Wikipédia et je fais attacher, c'est parti les amis, et il va faire un truc, et c'est ça que vous devez comprendre, il va construire ce qu'on appelle un RAG. Donc en fait, il crée une base de données. Vous le voyez pas là, mais il vient de créer une base de données vectorielle. Un truc un petit peu technique, mais en gros, il a transformé ce que je lui ai donné, un PDF, en base de données accessible numériquement par lui, par cet assistant, pour aller enrichir les prompts à chaque fois et pour pouvoir s'en servir dans sa logique d'intelligence artificielle. Et c'est ça justement qui va tout changer. Donc vous pouvez basiquement créer un RAG. Alors, j'en profite pour dire un truc et répondre à quelques questions parce qu'on m'interroge de plus en plus sur les RAG. Ça, c'est le niveau 0 des RAG. C'est-à-dire que ChatGPT, OpenAI, merci à eux, ils ont pensé à nous dire, si vous voulez, vous envoyez un petit fichier et on vous fait un RAG presque instantanément, très rapidement, la vectorisation, les données vectorielles faites à partir du fichier que vous avez fourni, un pauvre PDF, on vous fait tout comme ça dans les assistants. C'est magique, c'est super intuitif, c'est super facile. Attention, si vous voulez aller plus loin dans les RAG, avoir une vraie grosse base de données qui soit toutes vos données d'un grand domaine ou sur tout votre site internet ou je sais pas trop quoi, si en plus vous le voulez en local dans votre entreprise ou chez vous dans votre machine, en fait il faut monter une base de données vectorielle, il faut ça, puis il faut brancher une IA dessus, ça peut être très complexe. C'est pas parce que là c'est super simple, on va en profiter, c'est super simple, que la technologie des RAG est super simple à faire soi-même du début. C'est rendu simple par ChatGPT. Est-ce que ça change la donne ? J'ai fait un assistant Paris Touriste, super, où j'ai juste mis un fichier PDF Wikipédia qu'il connaît déjà. Franchement, s'il y a une différence, ça devrait nous bluffer déjà les amigos. C'est bon, il est créé. Je peux régler deux, trois autres trucs. J'aurais pu mettre un prompt, j'aurais dû mettre des instructions. J'en ai même pas mis. Je m'en fiche complètement. Maintenant, les amis, on va aller tester tout ça. Et pour ça, je vais aller tout simplement sur mon Playground. C'est le petit entrée de menu d'à côté qui nous permet d'aller jouer avec ce qu'on a pu faire sur OpenAI. Et on va pouvoir jouer avec plein de trucs. Et notamment, on va jouer avec nos assistants. Donc là, je peux choisir les différents assistants que j'aurais créés. Bon, là, j'ai choisi mon dernier, la Paris Touriste, qui s'appelle Paris Touriste, qui n'a même pas d'instruction, qui n'a rien, qui est GPT-4o. Il a juste le petit PDF. Et ce qu'on va faire, les amigos, c'est qu'on va lui poser exactement la même question. Vous allez voir que la réponse, j'en sais rien, devrait être différente, devrait être plus complète s'il y a des informations plus complètes dans Wikipédia. Je pense que c'est le cas. Ça devrait être aussi plus lent. Alors, je vais le lancer là maintenant, les amis. Donc, j'ai pris exactement le même prompt que ce que j'ai mis dans ChatGPT classique tout à l'heure. Je le lance. Vous allez voir rapidement que ça va être un peu plus lent, qui va passer par des étapes où il s'est déclenché automatiquement pour aller retrouver des données dans mes fichiers et dans mon RAG. Alors j'aurais pu le questionner sur autre chose, un truc qui n'avait rien à voir avec la Tour Eiffel, une recette de cuisine, machin, il m'aurait peut-être fait aucune étape retrieval. Ou peut-être qu'il se serait dit, tiens, je vais quand même aller voir
dans ce que Renault m'a fourni dans l'assistant pour voir s'il n'y a pas une référence à la pâtisserie dans le truc de la Tour Eiffel. Peut-être il aurait cherché des petits liens comme ça. Bref, ça l'aurait changé dans sa façon de me répondre. Ça, c'est clair. Là, pour le coup, j'ai mis un doc sur la Tour Eiffel. Je lui parle de la Tour Eiffel. Vas-y, pleine balle, il va me prendre plein de références de mon document. Imaginez que je sois Laurent Deutsch et je lui mets tous mes bouquins sur Paris. Je lui mets dans un assistant. Mais le chat GPT que je vais produire comme ça va être beaucoup plus puissant avec toutes les anecdotes du monde. Mais Renaud, chat GPT, il sait déjà tout ce qui est dans le monde puisqu'on lui a déjà fourni toutes les données. Non. Si par hasard, dans les données qu'on lui a fournies pour son entraînement, il a lu le bouquin de Laurent Deutsch, il n'a rien compris à ce qui était dedans. Il a juste lu le bouquin à des fins statistiques et algorithmiques pour savoir bien parler et avoir des mots de vocabulaire tordus comme Laurent Deutsch, et c'est très bien et c'est très rigolo. C'est juste pour ça qui s'est entraîné de ChatGPT classique. Là, l'assistant GPT, là, il va aller repuiser dans mon bouquin de Laurent Deutsch si j'en ai. Là, c'est juste un Wikipédia de la Tour Eiffel. Et on va voir que il est très lent. Pour le coup, donc on va le laisser un peu travailler. Là, il est encore en train de bosser. Et il est lent. Et après, je lui pose une question de Tour Eiffel sur un doc Tour Eiffel. Il a beaucoup de références. Mais vous allez voir tout de suite qu'il est déjà, il n'a pas fini de rédiger, mais qu'il est déjà beaucoup plus pertinent. On va essayer de comparer un petit peu. L'introduction des émetteurs à 819 lignes en 1959, un nouveau mât de télédiffusion augmentera sa capacité à desservir jusqu'à 10 millions de personnes. Il a les dates, il a, incluant les chaînes telles que France Inter, RSI, TSF, Jazz et Skyrock parmi... Bref, il sait tout. Il sait tout, il peut aller sur le détail de toutes les chaînes de radio, je sais plus ce que je lui ai demandé, qui ont été diffusées par la Tour Eiffel. Il a des chiffres précis, tout simplement parce qu'elles sont dans Wikipédia, dans le document que je lui ai envoyé. Alors que tout à l'heure, il n'avait pas tout ça. Vous voyez, il en a oublié plein déjà. Là, de mon assistant, il a été bien plus performant que ça. Quand je regarde juste en un coup d'œil les chaînes de radio. Vous allez voir qu'il va être plus lent, plus réfléchi, il va piocher dans les documents que je lui ai envoyés. Imaginez si je lui mettais tous les documents sur la Tour Eiffel qui existent, des bouquins comme As, il serait magnifique de pertinence. Donc oui, ça change quelque chose, et c'est principalement le but de ce petit tuto, c'est pour ça que je vous montre ça. Ça change radicalement les choses, même sans aucune instruction dans mon chat GPT. Ça aurait été génial que je puisse lui dire « exprime-toi comme Laurent Deutsch ». Là, ça aurait été marrant. Voilà. Mais à toute chose égale par ailleurs, un chat GPT moyen qui sait super bien s'exprimer et qu'hallucine, il sait pas, mais il parle quand même. C'est du mensonge. Appelez ça comme vous voulez. Il est entraîné à parler, et un assistant ChatGPT, même modèle, aucune instruction supplémentaire, un pauvre PDF de Wikipédia. Je viens de vous faire la démonstration que c'est pas du tout la même profondeur de résultats. Toute chose égale par ailleurs, ce qui est quand même absolument dingue. Donc arrêtez de penser, et surtout... si quelqu'un autour de vous, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, dit ChatGPT il hallucine, vous savez comment il faut faire pour ne pas qu'il hallucine. Si on vous dit il n'est pas intelligent, il ne sait pas vraiment les choses, il faut lui fournir. Il sait parler, mais il ne sait pas. Il sait parler, mais il ne sait pas. Voilà. Donc les assistants vous permettent de le faire, et bien sûr vous pouvez faire des dingueries après là-dessus. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, le RAG, alors qu'en fait tout Wikipédia, ChatGPT l'a déjà lu? Oui, il l'a déjà lu, mais pour s'entraîner. Là, il le relit pour savoir. Et oui, donc ça change radicalement les choses entre les deux réponses. Le clou du spectacle, pensez-y également, que vous soyez un geek, vous y avez déjà pensé, ou pas tout à fait geek, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Pensez-y les amis, c'est que cet assistant que je viens de faire, la Paris Touriste, comme je l'ai fait non pas en GPTs, je l'ai fait en assistant chez OpenAI, je peux ensuite l'utiliser de partout. Si j'ai envie, par exemple, que demain, dans mes posts sur les réseaux sociaux, parce que j'ai envie de faire un LinkedIn ou un Instagram sur le tourisme à Paris, je ferais fortune là-dessus, ce serait vachement bien. Plutôt que ce soit n'importe quoi qui réponde, plutôt que de faire des articles avec ChatGPT basique, qui va parler comme un humain moyen pas intéressant, il faut que je fasse un assistant qui va s'y connaître aussi bien que tous les bouquins, qui va avoir un petit phrasé un petit peu différent que je vais mettre ici, qui va s'exprimer de façon rigolote ou sérieuse, ou en chinois, ou en je sais pas ce que vous voulez. Je peux mettre des instructions ici, et après, je peux le brancher, cet assistant. Ce qui n'est pas le cas des autres ChatGPT ou des GPTs, les assistants, vous pouvez les brancher à ce que vous voulez. Un petit automatisme dans Make ou dans Zapier, il n'y a pas besoin d'être développeur pour ça. Vous dites, tiens, quand sur mon Instagram, il y a des gens qui commentent sur sur Paris, quand les gens commentent, je branche un automatisme qui va interroger ChatGPT pour répondre. Ah non, ça va être naze.
qui interroge mon assistant Paris Touriste qui lui va répondre comme un super Laurent Deutsch et ça va être génial. Et vous pouvez imaginer plein d'autres trucs. Je vous donne juste cet exemple du connecter vos commentaires à Instagram dans un automatisme avec un assistant parce que j'ai fait un autre tuto qui vous explique comment on automatise ça. Voilà, il fallait que je vous montre comment on fait pour créer un assistant performant et que je vous prouve que oui, les réponses, elles sont d'une qualité vraiment supérieure et très différente. Avec cette distinction, il a toutes les données, mais il s'en est servi pour apprendre à parler, pas pour savoir. Si vous voulez qu'il sache, il faut lui refournir des super données de savoir en plus. Vous avez la conjonction des deux. Ça s'appelle un assistant utilisable où vous voulez. Amusez-vous avec ça, les amigos, et partagez si vous avez des créations là-dessus. Parce que je vous parle de 2-3 automatismes, mais il y en a 12 milliards d'applications, de assistants plus automatismes qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours, professionnelle. Vous voulez qu'un assistant qui parle comme vous, qui a déjà votre historique de tous vos mails pour répondre à votre place à votre patron, c'est faisable, mais il faut faire un assistant. Sinon, vous êtes grillé. Vous êtes un lycéen, vous en avez marre, vous faites faire toutes vos copies par ChatGPT et votre prof, il vous grille à chaque fois. Parce que vous faites un ChatGPT moyen, votre prof, il grille le ChatGPT moyen, mais il y a de fortes chances que votre prof ne sache pas que les assistants sont capables d'écrire comme vous, si vous lui fournissez vos écrits précédents et si vous lui donnez une base de connaissances là-dessus. Et ben voilà, vous serez plus détecté, vous pourrez tricher aux examens. Faites pas ça, c'est pas bien du tout. Bref, il y a des milliers d'applications possibles entre création d'assistants plus automatisation égale banger. Et oui, l'histoire du RAG, ça change quelque chose, même si toutes les données ont déjà été bouffées, de lui refournir, ça lui permet de réviser juste avant. Il est beaucoup plus profond et beaucoup plus pertinent. Vous savez tout, maintenant c'est à vous de jouer. Soyez sympa, suite à ce tuto, partagez vos petites idées ou vos petites réalisations, même si vous avez envie, dans les commentaires.